Salut les amis, dans cette petite vidéo je vous propose de faire le tour ensemble de mon YouTube Space /studio /bureau /espace créatif. On en fait le tour ensemble, voilà. Euh, 7 ans. 7 ans que je fais du YouTubing, 7 ans que je mets des vidéos sur YouTube plus ou moins régulièrement, plus régulièrement les dernières années, mais 7 ans quand même. Vous avez été quelques-uns à me demander de faire un peu le tour de comment je m'organise pour faire des vidéos, du son, du machin et tout, donc on fait le tour ensemble de mon petit espace, et puis dans une prochaine vidéo, je vous ferai un peu plus la technique de comment s'organiser, comment faire une vidéo YouTube, si des fois ça vous intéresse. Voilà, toutes mes excuses pour le son, parce que je vais me balader partout dans la pièce, lui il va pas pouvoir me suivre partout. Du coup j'ai le deuxième, qui est là-bas là. Qui est là, ici là. Qui est là et voilà, qui est là et qui du coup va prendre ma voix, du coup le son va être un petit peu là. Un petit peu là. Bref. Accrochez-vous. La plupart du temps, pour mes vidéos, je me filme avec un Sony A7 III qui est là sur mon bureau. Voyez, le problème c'est que là pour tourner cette vidéo je vais en avoir besoin. Alors avec le grand angle de la GoPro, on a l'impression que c'est super grand, ça doit faire environ 10 mètres carrés, quelque chose comme ça. En plus c'est mansardé, enfin en plus, en moins c'est mansardé. Du coup tout est rentré au chausse-pied, tout a trouvé sa place avec le temps. Ça a l'air d'être un peu le bazar, mais c'est quand même plus ou moins organisé. Ici je tourne mes vidéos perso, mes vidéos Guitar Cookbook, voilà, vous avez l'habitude de voir le studio. Je vais vous montrer l'envers du décor, ce que vous ne voyez pas d'habitude, et dans ce studio je tourne aussi les vidéos pour partie de Le son c'est dans les doigts avec Gaël. Donc il a fallu réfléchir à une façon de s'organiser pour pouvoir recevoir du monde dans pas grand. Et jusqu'ici on a survécu. Voilà, l'avenir nous dira où les prochaines vidéos seront tournées. Mais pour l'instant, je pense qu'encore un paquet de vidéos vont être tournées ici. Et concernant les miennes, je pense que toutes les miennes, jusqu'à ce que je déménage ou jusqu'à ce que je gagne vraiment beaucoup de sous, et c'est pas le cas en ce moment, seront tournés ici. Alors l'envers du décor, ce que moi je vois, c'est ça. Alors c'est pas aussi sexy que l'autre côté. Voilà, ça c'est tout le côté. Alors la porte du stud est là. La porte du stud est ici. L'espace est vraiment pas grand. Donc d'habitude ici, quand Gaël est là, c'est pas une GoPro qui est là, c'est l'autre appareil photo, je vous montrerai tout à l'heure. Tout le système vidéo est relié à une petite télé à 100 balles qui est là, qui me permet de savoir ce que je suis en train de filmer et quelle caméra est en cours. Je vous refais pas le détail de comment fonctionne mon système vidéo, j'avais fait une vidéo sur le thème, vous pouvez aller la voir si des fois ça vous intéresse. Sous la télé, sous le retour, c'est ma batroche. Je me suis offert une petite batroche électronique pour débuter la batterie et je tape de temps en temps, quoique en ce moment j'ai pas énorme de temps. À côté de la porte, on a l'acoustique qui vit là, un petit Epiphone qui me suit depuis 20 ans bientôt. Des housses, la housse de la Strandberg, ça doit être l'une des strates de Gaël qui squatte encore ici. L'Explorer dans son flycase. Ici, il y a aujourd'hui ma Telecaster avec la pin-up qui vit ici. Là-haut, plein de trucs pour prendre des notes et des dessins de ma fille. Là, le tableau de qu'est-ce qui reste à faire et tout ce qu'il faut organiser et qui ne serait pas écrit dans mes cahiers. Je vais vous montrer que j'utilise pas mal de cahiers, pas mal d'écrits. Voilà, et je vous invite à vous y mettre et à persévérer si des fois ça vous tient à cœur. Donc voilà pour le côté off. Voilà, là c'est un pied d'appareil photo si des fois il y avait besoin, un monopode. Là c'est mes notes pour le rythme à la batterie. Ici il y a la DIN de Gaël qu'il faut qu'on retape. Voilà, pour l'instant elle n'est pas encore en cours. Là c'est le micro avec lequel vous m'entendez. Donc c'est un micro à pas cher mais qui marche très bien. De ce côté-ci, j'ai un miroir pour pouvoir me regarder quand je travaille de temps en temps, ça peut m'aider. Mon pupitre avec mes partoches. Les partoches du Free Guitar Camp de cette année et de l'année précédente. Et tout ce côté-là, vous avez plus l'habitude de le voir. Donc là, il y a le matos son avec
Mon ampli, l'année IRT Studio, qui commence à être vieillot maintenant, mais qui c'est super confortable parce que Jean Skull l'aime beaucoup. Ici, le G10 pour travailler sans fil, c'est pratique. Derrière, on a un capteur X de chez Tunots qui permet de faire les prises de son. Pour le son, c'est dans les doigts, et pour moi de temps en temps aussi. De la lumière, de la lumière, de la lumière, toujours plein de lumière. Ma basse que les copains m'ont offert il y a 15 ans maintenant, ma petite Ivanaise, que vous avez vu en vidéo régulièrement. Mon cab et mon EX. De ce côté-là, c'est le coin un peu mojo. Donc un peu mojo, j'ai ma lampe, j'ai mon espèce de tissu à tête de mort que m'a offert ma fille. Et là, il y a une partie des reliques de Saint Jean Skull. Donc on a la Sainte Carotte. Voilà, on a le pochon en moumoute avec les dés dedans pour pouvoir composer. On a une espèce de main qui tient un médiator que j'ai dû payer 10 balles chez un grossiste suédois dont je tairai le nom, mais vous avez deviné qui c'est. Ils vendent des meubles en kit. Et une vieille binouse qui date des débuts de Wild Custom. Wild qui m'avait permis de récupérer leurs photos pour illustrer le Guitar Cookbook. De ce côté-ci, les posters, voilà, que vous connaissez. Le game mode et harmonisation à la guitare d'un côté. De ce côté-ci, c'est le songwriting stickboard. Tout ça dans un bleu du plus bel effet pour pouvoir découper entre nos tronches et le fond. Et dans le fond, il y a un somptueux spot qui éclaire en bleu. Le fauteuil dans lequel je m'installe de temps en temps, sinon c'est Gaël qui s'y installe. Quand je bosse la gratte, c'est là que je m'installe. On va pas faire le tour de toutes mes grattes, mais Excalibur est là, sur un stand homemade. La Charvel est de ce côté-ci. Alors là, du coup, on arrive au coin bureau. Donc c'est un coin où je fais du montage vidéo, où je fais de la musique, où je fais de la création graphique, où je fais de la mise en page, où je fais de la gestion, de la compta, enfin bon bref, tout est fait ici. Donc c'est du homemade aussi, hein. Les supports, c'est des meubles à pas cher de chez Ikea, voilà. Et par-dessus, c'est un plateau fait maison, que j'ai tout fait moi-même. Je me suis bricolé un tiroir pour y mettre mon clavier, pour les rares fois où j'aurais besoin d'utiliser mon clavier. Voilà, alors en termes de vidéo, moi, la façon dont je m'organise quand je bosse pour Guitar Cook TV, j'ai un Sony 6004, Alpha 6004 ici, qui me permet de filmer les gros plans sur les doigts et sur la guitare. Et normalement, de ce côté-ci, j'ai mon Sony A7 III qui me permet de me filmer en face. Mais là, du coup, c'est celui que j'utilise. Pour le son, une paire d'enceintes, des enceintes à pas cher parce que j'y connais pas grand-chose. Donc ce sont des M-Audio BX5 qui fonctionnent très très bien. Encore de la lumière, toujours de la lumière. Les lumières, c'est des saletés chinoises, hein. Voilà, j'ai honte, mais c'est comme ça. Là, j'ai l'écran qui enregistre et qui est en train d'enregistrer tout ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, on ne me voit pas. Voilà. Donc ça me permet de savoir si je suis cadré, si etc. etc. Et c'est lui qui a la carte mémoire et c'est lui qui enregistre tout ce qui se dit. Voilà, toutes les sources vidéo et son sont reliées à cet écran. Mon écran, je ne sais plus ce que c'est. C'est un Asus, mais je ne sais plus quelle est la référence. Il mesure environ 17 mètres de diagonale. Il est merveilleux, il m'a coûté un bras et demi. J'en ai essayé plein des pas chers. Et au final, j'ai lâché plus de 1000 balles dans un écran parce qu'il n'y avait que ça qui allait. En termes de mise en page, en termes de vidéo, c'était le seul truc qui méritait. Donc là, la résolution, elle est très très moche parce que la thème mini y est branchée, mais normalement, la résolution, elle est oufissime. En dessous, j'ai mon petit compteur pour vous surveiller. Voilà, les 42 000 copains, merci beaucoup. Tout ça fonctionne avec un MacBook M1 qui est arrivé il n'y a pas super longtemps, donc ça a été le premier gros investissement de Morlo Edition, c'était de me rééquiper. Voilà, avec le clavier, la souris, bref. De ce côté-ci, le pot à crayon, le son c'est dans les doigts.
l'Atem Mini, c'est mon mélangeur vidéo. Je vous mets un lien sur comment fonctionne tout ce petit bazar. Toutes les caméras sont branchées sur ce bazar-là. Et du coup, ça me permet de faire des montages comme j'ai envie. Comme ça, hop, hop, en cliquant sur les boutons. Attention, hop là, hop là. Ça me permet de changer de source vidéo qui va vers l'enregistreur. En termes de son, je vous la fais vite flash express. Un des trucs le plus important, ce n'est pas le truc en rouge que vous voyez, la Scarlett. Elle est géniale et elle est très bien. Mais ce qui me sauve les miches, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est le Furman. C'est un truc qui permet de cleaner un peu le réseau électrique qui est un peu à l'ancienne ici. Et du coup, j'avais des buzz et plein de buzz. En termes de son, une grosse carte son de chez Focusrite. Donc c'est ma Scarlett dans laquelle tout est branché. Voilà, tout le petit monde derrière là. Voilà, donc ici j'ai le Captor X qui arrive, j'ai le micro d'ambiance qui arrive, j'ai le micro qui est sur le bureau, j'ai ma guitare qui arrive là-dedans en direct, j'ai bref tout ce qui peut faire du bruit dans la pièce, ça arrive là-dedans. Et voilà, du coup j'ai gavé d'entrées que je peux gérer les unes indépendamment des autres. Pour la gestion de la vidéo, il y a un logiciel qui va avec l'Atem Mini, mais moi je l'utilise en règle générale plutôt avec les boutons. Et voilà, parce qu'aucun espace n'est perdu, au-dessus du fauteuil, des rangements. Donc dans les boîtes, il y a des pédales, des alimes, des câbles. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, des pédales, des câbles, des machins, ça c'est tout le kit de la GoPro. De ce côté-ci, on a des cordes, tout ce qui est entretien guitare, plein de, voilà, encore du matos guitare, des pièces détachées, ce genre de choses. Au-dessus, là, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? Là, c'est tout ce qui est lumière. Donc, des ampoules pour les lumières, des housses. Et je suis plutôt fan de ma petite décoration. Voilà. Ma petite déco avec mes petites ampoules Edison. Un petit bandeau LED derrière, histoire de faire le YouTube. Voilà, encore les petites ampoules Edison qui vont bien. Et parce qu'il faut quand même avoir de la lumière, parce que les lampes Edison ça éclaire mes couilles. Au-dessus, j'ai installé 2 bonnes grosses ampoules qui vont bien et qui permettent d'y voir clair. Est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on va passer au-dessus? Oh oui, elles sont là. Voilà. Et pour veiller sur nous, hey, un Memento Mori qui va bien, qui a été fait par un tatoueur australien qui s'appelle Jake Tattoo. Et cet homme plein de talent avait levé des fonds pendant les incendies qui ont eu lieu en Australie il y a quelques mois. Et du coup, je lui avais acheté une petite impression en série limitée qui est superbe. Alors, dernier petit détail, la zapette. La zapette qui permet d'éteindre la lumière ou d'allumer la grosse lumière que j'avais pas envie d'utiliser aujourd'hui et qui permet d'alimenter aussi l'Atem Mini. Et donc si je clique sur 0, on ne vous voit plus. Enfin, vous ne me voyez plus. Voilà les amis, pour les plus curieux d'entre vous, vous aviez posé la question, vous vouliez voir le dessous de l'organisation, le dessous des cartes, tout est là. Bientôt je vous ferai une petite vidéo, parce que vous l'avez demandé, une petite vidéo sur comment faire des vidéos YouTube. Ça paraît tout bête comme question comme ça, mais ça soulève plein de questions. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'intéressant. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre la cloche. Il y a plein d'entre vous qui êtes abonnés, je vous en remercie, c'est génial, mais qui n'avaient pas mis la cloche et du coup vous loupez plein de mes vidéos. Non pas qu'elles soient toutes super intéressantes, mais du coup je me dis, mais mince, ils sont abonnés, mais ils regardent pas, qu'est-ce que c'est que ce Beans. Voilà. Je vous fais des grosses bises. À la semaine prochaine, salut. Ce n'est pas gentil. Ta mère. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Siri qui vient, qui me parle, mais c'est pas le moment. Voilà, et on finit sur ce plan magnifique, le fameux plan du lamineur. Mon volume est actuellement réglé à 100%. Donc Siri, c'est officiel, tu vas aller niquer ta race, quoi. Parce que là, hors de question que tu te mettes à parler chaque fois que je fais des vidéos.